Ton nom est là en tant que réconciliateur. Donc tu ne crois pas à ça. Parce que dans ce livre-là, il n'y a pas ton nom. Tu crois que ceux qui ont leur nom ici sont supérieurs à toi. Qui t'a dit ce mensonge? Mon frère, ma soeur. Il y a des choses. Dieu dit sans la foi, il est impossible de lui plaire. Alors si Dieu me dit sans la foi, il m'est impossible de le faire, et qu'il ne m'a pas donné la foi, je vais lui répondre. Je ne comprends pas. Peut-être ça, je ne sais pas quoi faire, je ne comprends pas. Mais ta présence, ta grâce est avec moi. Tu comprends? Et continue. Il dit, quand l'Éternel, quand son maître vit que l'Éternel était avec... Non, remonte, revient. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Ah bon? La prospérité accompagne un esclave. La prospérité accompagne un esclave parce que Dieu est avec quoi? La grâce de Dieu est avec quoi? Est-ce que tu sais que la prospérité est couchée à côté de toi? Mais comme tu ne lui dis rien, elle te suit partout. Tu lui dis rien. Est-ce que dans la maison de son papa là, est-ce que Joseph savait que la prospérité l'accompagnait? Est-ce que dans le puits de ses frères là, le puits de jalousie là, est-ce qu'il était conscient? Non, la chose vient en son temps et en son lieu. Dieu manifeste. Non, il faut que vous compreniez ça. Dieu ne va pas venir s'il n'y a pas un besoin, il n'y a pas le temps, te donner des choses. Il veut, Dieu veut qu'on le voie. Au cas de Jésus, ça lui plaît. Il a dit que lui, il va chicoter Pharaon pour que Pharaon sache qui lui il est. Il l'a fait, oui ou non? Dieu veut. Regarde, il est arrivé. Le gars était riche, béni. Mais il ne peut pas l'exprimer dans un puits. La prospérité dans un puits va donner quoi? Il faut que les gens voient. Il faut que les gens... On dit que la création attend la révélation de qui? La création attend ta révélation. Mais toi, tu ne montres rien. Tu ne sais même pas que tu as quelque chose. Alors là-bas, quand il est parti, il vient faire rentrer. Il dit, Dieu, il faut leur montrer qui je suis. Il a dit, mais quand il est rentré, l'Éternel fut quoi? Tu peux le nom de la suite là maintenant. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. La suite, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. 2025, les gens vont voir ce qu'il dit. J'ai dit, si tu étais un enseignant d'une catégorie, tu vas aller à la tête. Si tes affaires étaient vraiment PMI, PME, tu vas passer à SA. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Si ton onction était l'onction d'un petit enfant, attends-toi à l'onction d'un père. Mon frère, ouvre tes mains. La prospérité, dit avec moi, la prospérité que Dieu a préparée et que Joseph a introduit dans la maison de Potiphar et qui était supérieure à celle de Potiphar, 2025, c'est ma portion, c'est mon héritage. De quelque manière, les gens verront que je suis un enfant de Dieu et je vais leur révéler ma prospérité, l'enseignement, comment être prospère. Je vais révéler à tous ceux qui m'entourent là la grâce prodigieuse et étonnante de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Ah, mon ami.
Voilà ça. Versets 5 et 6, asseyez-vous. Il y a des gens qui ne croient pas ça, ça les regarde. Les prisons sont remplies de gens qui veulent être riches, non? Si la richesse n'est pas bonne, pourquoi les prisons sont remplies? Je vous pose la question. Tu as vu les vrais riches en prison? Ce sont ceux qui veulent s'enrichir là qui sont en prison. Parce qu'ils veulent s'enrichir, mais de la mauvaise manière. Moi, je parle ici de Dieu. Si tu n'aimes pas la richesse là, il n'y a pas de problème. Richesse ne veut pas dire gâter les choses, non. C'est pourvoir à tes besoins selon la... Pourvoir à tes besoins. Tu n'as pas besoin d'aller t'humilier devant les gens chaque année. Tu n'as pas besoin d'aller demander pardon. Toi-même, tu as honte. Tu dis, ah, mais une femme comme moi, un homme comme moi. Mais quand Dieu pourvoit tes besoins, tu n'es pas dans la paix. Et ta renommée aussi est chaude. Mais pourquoi vous voulez, dès qu'on arrive là-bas, personne. Soir à midi, il y a des cybercafés, il y a des restaurants. Va t'asseoir. Commande poulet rôti. Commande tout ce que tu veux. Mange. Et lève-toi. Tu dis merci beaucoup. Hein. Non. Tu dis non. L'argent n'est pas important. Hein. L'argent n'est pas important. Il va dire quoi? Qu'est-ce qui n'est pas important? Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu ne vas plus jamais manger dans les restaurants à crédit. Plus jamais. Ne laissez pas les gens vous tromper. Ne laissez pas les gens vous tromper. Il ne faut pas voler seulement. Il ne faut pas escroquer les gens. Ou bien. Donc mon frère, c'est ça. Joseph est en train d'apprendre à vivre dans un environnement de prospérité. Il est en train d'apprendre. Bon, je saute. Genèse 39, verset 19. On arrive là-bas. C'est la vie de Joseph toujours. Après avoir entendu les paroles de sa femme, bon, Potiphar, bon, on a menti sur lui. C'est ça, sur la route, il y a des difficultés. Regardez bien, il fait du bien à tout le monde, mais on va mentir sur lui. Mais il t'est dit que le soir et le matin, l'allégresse vient. L'allégresse vient toujours. Il y a un temps de difficulté, mais l'allégresse va venir. C'est ça qui va se passer. On l'a mis dans une prison. Bon, ok, on va sauter pour ne pas. Quand ils l'ont mis en prison, il est resté là-bas. Il a sauvé des patrons du roi. Un du moins, un est mort, l'autre est sauvé. Et on voit la suite. Et il a demandé à ce qu'il se souvienne de lui. On saute à Genèse 41. Genèse 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Il y a ce qu'on appelle le temps de la grâce. Bien-aimé de Dieu, il y a un temps de la grâce. Ce qu'il faut, c'est d'attendre ce temps-là. Et ce temps de la grâce, quand ça arrive, Dieu va au-delà de ce que vous demandez ou vous voulez. Tu comprends? Ce temps est arrivé. Maintenant, on sort Joseph de la prison. Tout ça, c'est pour un résumé vite. Et on l'amène devant Pharaon. Quand il explique le rêve de Pharaon, alors, quand il explique ça, on est étonné de voir ce que Pharaon va faire. Le verset 14, Genèse 41, 14 et 15. 14 et 15. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Donc tu vois, mon frère, ma soeur, prépare-toi, prépare tes habits d'élévation. Arrase-toi, mon ami, et sois dans la victoire. Il n'y a aucun problème. Ne crois pas ces choses-là. Les gens veulent nous dire que
telle chose n'est pas bien. Quand les gens fuyaient l'Europe pour aller dans le nouveau continent américain, là, ils avaient quoi? Rien. Ce n'est pas des émigrés. C'était des pourchassés à cause de la religion. Si tu ne connais pas l'histoire du monde, ceux qui partaient en Amérique, là, ils sont pas. Il y a des Hollandais, il y avait des Allemands, il y avait des Anglais, il y avait beaucoup de gens qui partaient là-bas. Quand ils sont arrivés, c'est en Louisiane. Mais ils ne se comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas les langues. Mais beaucoup partaient parce qu'un sous-continent avait été découvert. Christophe Colomb et tout ça là. C'est ça. Donc maintenant, ils partent. Mais quand ils partaient, ils ont trouvé des Amérindiens là-bas. C'est eux les vrais Américains. Mais mon frère, quand ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils se sont mis à genoux. Ils vont faire de ce pays-là comme nouveau Israël. Donc ces chrétiens ont prié comme ça. Et quand ils ont prié, et plus tard, ils commençaient à travailler. Mais le problème, c'est la langue. Ils ne se comprenaient pas. Donc, à la fin, à un moment donné, ils ont dit qu'il faut qu'ils aient une langue qu'ils vont utiliser pour conquérir le pays. C'est là-bas qu'il y a eu des votes et que l'anglais a vaincu l'allemand d'une seule voix. Et c'est pourquoi ils ont adopté l'anglais comme leur langue. Mais 200 ans plus tard, à cause de la parole de Dieu, à cause qu'ils ont dit à Dieu, chaque fois qu'ils veulent entreprendre quelque chose, ils demandaient à Dieu, 200 ans plus tard, ils sont devenus la tête de l'ancien continent, l'Europe. Ils ont dépassé les inventions, les découvertes. Ils ont dépassé, après la guerre civile entre le Nord et le Sud, Dieu a suscité parmi eux des hommes, des George Washington, des Lincoln, Abraham Lincoln. Donc il a suscité. Et ils ont commencé à dire, le pays doit être prospère. Mais est-ce que c'était un péché? Le pays doit être prospère. Ils ont développé la sagesse que Dieu leur a donnée pour monter tout. Ils sont devenus le pays le plus puissant en économie, dans l'armée, dans l'organisation, dans les inventions. Mais est-ce que c'était mauvais? Ça leur a permis d'aller de l'avant. C'est grâce à eux que la deuxième guerre a été sauvée. Donc la France et autres pays ont été sauvés. Les Alliés sont venus. Et ils ont fait le grand plan Marshall. Pour sortir la France et les autres pays européens des choses, ils ont fait le grand plan Marshall. Pour que le pays aille de l'avant. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Ils ont été bénis. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont un peu refroidi, mais c'est toujours un pays de grâce qui est là-bas. Pourquoi je te dis ça là? Donc quand on parle de prospérité en Afrique, quand on parle de prospérité, on veut être riche. Si tu ne veux pas être riche, mon frère, demain c'est lundi. Va à la CLC, à la Ligue de la lecture de la Bible et à la maison de la Bible. Prends un sac, va là-bas, que tu veux une Bible. Ouais, moi j'aime la Bible de Dieu. J'aime la Bible de Dieu. On dit ok, ça coûte tant de francs, 1000 francs. Et tu sors de ton sac là, des cailloux pour donner. Si le gérant est gentil, si le gérant est gentil, il va te dire monsieur au revoir. S'il n'est pas gentil comme moi, ta tête là sera transpercée à tes cailloux là, tu vas aller. Est-ce qu'on achète des Bibles avec cailloux? Il ne faut pas écouter les gens. Hein. Les gens veulent vous coloniser mentalement. Si Dieu n'était pas béni, est-ce qu'on peut avoir ce bâtiment-là? Hein? On peut avoir ça. Et vous avez béni pour qu'on soit béni. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas écouter. Les gens qui sont malades mentales. Laisse-les dans leur coin. Donc, tu vois ici, même la Bible te montre. Donc, tu vois ce passage-là, je crois qu'on a lu du 14-15.
Genèse 41, 37 maintenant. 37. C'est bon, quand il a parlé, ses paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Regarde bien. Ses paroles ont plu. La grâce prodigieuse. Mais il est étranger. Mais à cause de ses paroles, Dieu va faire quelque chose. Regardez. Est-ce qu'à cause des paroles de quelqu'un, on peut prendre un étranger pour mettre le Premier ministre? Hein? On va le remercier. Ah, ce que tu as dit là, c'est bien. Mais ils ne le mettront pas Premier ministre. C'est la grâce l'accompagne. Dans chaque maison, dans la maison de Potiphar, dans la prison où il a été, chaque fois on dit la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Écoutez, la grâce est plus importante que les maisons de Potiphar, les prisons et autre chose. Les prisons, ce sont des lieux où il y a une halte que vous faites. Quand on dit prison, je ne parle pas des macos, non. Il peut y avoir des prisons mentales, il peut y avoir des prisons psychiques, il peut y avoir des prisons familiales où vos parents ne vous aiment pas, ils mentent sur vous. C'est une prison. Il peut y avoir toutes sortes de choses comme ça, où ton patron veut te créer problème. Il peut y avoir plusieurs prisons. Mais ces prisons-là sont provisoires. Dieu est en train de te préparer pour ta prochaine propulsion, pour ton élévation. Il ne faut pas te décourager. J'ai vécu ces choses-là. On m'a mis au garage. J'ai dit aux gens, quand on met une voiture au garage, il doit avoir une panne, non? Quand il serait réparé, il veut sortir. J'ai fait 2 ans dans le garage. Le DG et puis le directeur technique riait. Il dit, hey. Quand j'ai fini, la révolution était là, nette. Quand j'ai fini mes 2 ans, au garage là, la révolution est venue. La révolution est venue et il y avait le ministre là des entreprises qui fait le tour des entreprises. Il est venu dans notre entreprise parce que le directeur technique, on avait fait le lycée ensemble. Il n'était pas, comme je suis devenu chrétien, non. Ils ont menti sur moi. Je suis allé en mission à Niamey. Quand je suis venu, ils m'ont dit, ah, tes gars ont volé, ils ont fait ici. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Bon, tu quittes ton poste. Il n'y a pas de problème. 2 ans. Mais les ouvriers venaient, je les enseignais la Bible. Mais quand le temps est arrivé, et quand la révolution est arrivée, ils sont venus faire assemblée générale des travailleurs de l'usine. Et le ministre est venu. Quand il est venu, et à la fin, les ouvriers ont dit non, le camarade Karambri là. Donc on l'a enlevé par temps en temps. Moi je n'ai rien dit, hein. C'est les ouvriers qui m'ont défendu. Et depuis ce temps-là, l'usine, les stocks ne sortent plus. On fabrique, on n'arrive plus à vendre. On a pris un jeune maître à sa place qui n'a pas l'expérience. Donc le ministre a dit qu'il doit faire. Puisqu'il votait à ce temps-là, l'Assemblée générale là, il dit on vote. Lundi, il faut qu'il reprenne sa place. Le DG était assis, le directeur technique était assis, toute la direction était assise. C'est pas fini mon frère. Mais il y a quelque chose que Dieu avait préparé. C'est pas, si c'est eux qui me propulsent là, ils vont faire malin un jour. Ils vont venir, c'est grâce à nous que tu es revenu à ta place. Au moment où c'était un jeudi, au moment où je me préparais pour lundi pour reprendre ma place, vendredi on me téléphone de Ouara que le ministre du Commerce a besoin de moi. Il dit ah bon, j'arrive chez lui. Et il me dit non, camarade Karambri. Maintenant on a regardé et bon, tu es à Voltex là, façon Fanny. Il dit oui. Ah bon, moi, tu vas venir, on va te nommer directeur général de la plus grande entreprise. Alors, c'est pas mieux? Dieu n'a pas fait au-delà de mes pensées. Je n'ai même lundi là. Je n'étais même pas là-bas. Lundi, j'étais à Ouagadougou. Tu entends? J'ai vécu beaucoup de choses comme ça. Quand je vous parle là, il n'y a pas de problème. Hein? Tel père, tel fils. Je brise les verrous de toutes vos prisons.
Vous sortirez des prisons et vous serez élevés. Votre cheminement sera 2 fois supérieur à mon cheminement. Nelson Congo, tu entends? Tu n'as rien vu encore. Il est quelque part, non? Nelson là. Je l'ai vu tout à l'heure à la télévision à sa femme. Lève ta main, mon ami. Il est où? Voilà, voilà, merci. Le Seigneur est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. La paix de Dieu est avec toi. L'amour de Dieu est avec toi. Au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Merci Père pour cet homme-là que tu as préparé. Et ta grâce et ton amour vont se manifester dans sa vie au nom de Jésus. Vois ça et tu le verras. Amen. Il va faire la photo d'avant avec moi-même d'abord. Va. Si tu ne crois pas, ça te regarde. De toute manière, je n'ai pas appelé ton nom. Donc. Alléluia. Mon cher. Il commence à danser, mon ami. Hey, regarde. Le verset 37 à 46. Bon, 37, on va le lire rapidement. 37. Les paroles plurent à tous ses serviteurs, etc. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Les gars, ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu. Bon, la suite là, il va être premier ministre. Il va diriger tout l'Égypte. Regardez d'où vient l'enfant. Regardez-le en Égypte. Persécuté dans sa famille. Rejeté. Ne t'inquiète pas du mot rejeté là. Du mot blessé là. Laisse. Dieu a son plan pour toi. Hein? Regardons. Luc 2,52. Luc 2,52. C'est de qui on parle? Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Même lui, il a eu besoin de grâce. Devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. Que cette grâce te soit accordée devant Dieu et les hommes. Oui, mon ami. Tu dois t'arrêter et t'arrêter de dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ne laisse pas ta grâce passer à côté de moi. Genèse 30, verset 22. Ne laisse pas ta grâce passer à côté de moi. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Est-ce que tu sais? Dieu est un Dieu qui se souvient. Tu crois qu'il t'a oublié? Rachel pleurait. Disait à son mari, donne-moi un enfant. Le mari dit, je ne donne pas. C'est pas moi qui donne les enfants. Et je suis Dieu. Écoute-moi. Il dit, Dieu se rappela. Il se souvint. Il se souvint. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu à Dieu, souviens-toi de moi. Dieu, simplement, quand elle a prié, rien. Elle va dire une simple phrase. Souviens-toi de moi. Ça veut dire quoi? Regardez la phrase importante. Dieu se souvint de Rachel et il est comme ça. Mais pourquoi? Rachel priait parce qu'elle voulait un enfant. Mais un jour, c'est assis. Il dit, mais il a dit de lui rappeler ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a rappelé simplement à Dieu ce que Dieu a dit. C'est la prière la plus simple. Il y a d'abord les vœux que Anne a fait. Il y a dire à Dieu de se rappeler ce qu'il a prévu dans les cieux.
David dit que Dieu a tout prévu dans le ciel. Tout. Il n'a qu'à se rappeler pour que maintenant, et il va manifester. Il dit, il l'exauça. Mais la suite, là, quand il l'a exaucé, là, versets 23 et 24, qu'est-ce qu'il dit? Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Verset 24, elle lui donna le nom de... Le nom de qui? Voici le fameux Joseph là. Vous voyez d'où il vient? D'une simple prière de sa maman. Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Joseph vient d'une maman qui était découragée. D'une maman qui était en train de prier. Elle a tout fait. Rien. Elle dit à Dieu, bon ok, on ne va pas discuter. Tu as pensé à moi, non? Dieu dit oui. Il dit, ce que tu as pensé là, souviens-toi de ça. Et Dieu se souvient, oui ou non? Dieu se souvient. Dieu n'oublie pas. Il se souvient. Tu comprends? Toutes les sœurs, ici, comme à la télé, aux réseaux sociaux, tenez-vous debout. Et qui n'ont pas qui n'ont pas d'abord enfanté, ou qui ont enfanté des garçons, et le mari les poursuit à des filles, le mari les poursuit à, on a dit, je veux un garçon, ou bien une fille, ou bien un deuxième enfant. Si ce n'est pas vous-même, si c'est votre fille, même si elle n'est pas ici, si elle est au Canada, si elle est aux États-Unis, maman, si tu es là, tu peux te lever. Si la maman n'est pas là, si c'est le papa qui est là, lève-toi. Si le papa n'est pas là, un membre de la famille, lève-toi. On va faire cette prière et on va aller pour terminer bientôt. Tenez-vous debout, même si on a prié pour vous 10 fois, le message ce matin-là, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et les autres peuvent fermer les yeux ou bien tendre les mains vers ceux qui sont levés là, pour qu'ensemble, les deux s'accordent sur la terre et demandent une chose quelconque. Ceux qui sont debout à la télé ou aux réseaux sociaux, bien ici, pour eux-mêmes, pour elles-mêmes, mais leurs parents, vous allez répéter cette prière comme si vous étiez à leur place. Seigneur, tu es le Dieu qui ne ment pas. Et quand tu dis une chose, tu veilles dessus pour réaliser. J'ai prié, j'ai crié à toi. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler simplement, te remettre en mémoire. Quand tu me préparais du ciel pour venir sur la terre, tu n'as pas décrété que je serai sans enfant. Tu n'es pas ce Dieu-là. Tu as parlé, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et tu m'as donné ma part. C'est pourquoi je te rappelle tes propres paroles qui ont dit que je suis béni, fécond, que je me multiplie, je remplis la terre. Donc à cause de cela, souviens-toi de ta parole. Quand tu dis, tu veilles pour accomplir. Que cette parole-là s'accomplisse au-delà de mes désirs, au-delà de mes pensées. Ce matin, quand je vais prendre la Sainte Seine, je vais sceller ces paroles-là une fois pour toutes. Je ne t'en parlerai plus parce que tu es fidèle. Ce que tu as dit, tu vas le faire. Et je verrai de mes propres yeux la manifestation de ce que tu as déjà dit dans les cieux, sur ma vie, sur ma famille. Je te remercie d'avance pour la seule gloire. Merci Père, c'est accompli, c'est fait. Amen. Gloire à acclamons. Amen. 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 C'est ça que c'est passé avec Anne, mais elle, c'est un vœu qu'elle a fait.
Donc, dans Genèse 21, Sarah aussi dit, Dieu se souvient de Sarah. Et donc, quand Dieu s'est souvenu de Sarah, l'enfant était là. On va lire pour terminer le verset, le Exode 33, verset 16. Exode 33, versets 16 et 17. Écoutez, c'est un homme qui s'appelle Moïse. Son peuple a péché. Et comme le peuple a péché, Dieu a dit que lui, il ne va plus être avec eux. Qu'il va envoyer un ange pour les guider. Le peuple dit, si c'est un ange, il n'a pas la capacité. Ah, ils ont commencé à crier. Ils sont allés parler à leur chef. Alors, le chef là, il s'appelle Moïse. Il connaît bien Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il va dire à Dieu, c'est toi qui m'as choisi pour amener ce peuple à Canaan. Comment je peux être certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Voilà, ça c'est une prière importante. Comment, quel est le signe, le symbole que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Il s'arrête. Comment? Quelle est la preuve? Qu'est-ce que tu peux faire? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Il va au-delà. Dieu dit qu'il ne marche pas. Il va obliger Dieu non seulement à marcher et à les distinguer. C'est ça la force de Moïse. Parfois quand Dieu dit, je vais les détruire, il dit à Dieu, tu ne peux pas les détruire. Répands-toi. C'est comme ça qu'on parle au Père. On ne parle pas à un roi comme ça. Si tu parles à un roi Dieu comme ça, les anges vont te détruire. Mais si c'est un enfant qui parle à son père, les anges ne se mêlent pas là-dedans. C'est entre papa et maman. Laisse papa et chose. Vous voyez deux choses. Dieu dit qu'il ne veut pas marcher. Hein? Tout le peuple crie. Les gens pleurent. Moïse vient dire non, laissez-moi. C'est entre mon chef et moi. Laissez seulement. Elle a dit deux choses. Hein? Deux choses. Bon, si tu ne marches pas, nous n'aurons pas la gloire. La gloire ne sera pas sur nous. Et quand les gens vont nous voir, ils vont dire quoi? Elle dit, mais vous êtes comme n'importe quel peuple là. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction. Donc vous voyez? Et la suite, si l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Vous voyez la prière? Vous voyez la prière de la grâce et de la foi? Je ferai pourquoi? Non, pas parce que tu mérites. Parce que tu as trouvé grâce à moi et je te connais par ton nom. Est-ce que tu sais que Dieu te connaît par ton nom? Il connaissait le nom de Samuel, non? Est-ce qu'il a appelé Élie? Il a dit quoi? Samuel, Samuel. Le même Dieu qui connaissait le petit Samuel là, te connaît toi aussi. Te connaît. Et il va exécuter ce qu'il a prévu pour toi. Dis avec moi, Seigneur, je me tiens là devant la grâce prodigieuse. Car cette grâce-là, elle est supérieure à tous mes efforts que j'ai faits pendant toutes ces années. Merci Père, dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Tu te tiens debout. Si tu peux te tenir debout, tu tiens debout. Dis à Dieu ce matin que tu bénis son nom. Tu bénis son nom pour la faveur,
prodigieuse et étonnante qu'il a programmée pour toi. Élève ta voix et dis cela à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Que tu le bénis pour la faveur prodigieuse et étonnante dans le nom de Jésus. Au nom, Amen. Dis au Seigneur encore que, Père, que ta faveur divine reste sur ma vie au nom de Jésus. Que l'œuvre de mes mains soit remplie de faveur. Seigneur, que dans ce monde-là, ta faveur m'accompagne. Et que partout où je vais entreprendre une œuvre par mes mains, que l'huile de la faveur divine soit sur mes mains et que ma vie soit changée. Seigneur, j'ai trop duré dans la misère. J'ai trop tourné sans avancer. Mais à partir d'aujourd'hui, où la faveur est prodigieuse et étonnante a été prêchée, tu me montres la route à prendre. La route de la victoire. Tu m'as, Seigneur, tu m'as, du moins, c'est comme on appelle, localisé avec ta faveur. Et cette faveur-là fera de telle manière que je marche dans la victoire. Dans la victoire. Et toute histoire que tu as préparée dans les cieux, sur mon compte, comme tu l'as fait avec Abraham. Tu avais un compte au ciel. Quand le temps est arrivé, tu as activé le compte. Ce compte-là, qui est ouvert à mon nom aussi, active-le maintenant. Active-le maintenant. Et que Seigneur, tu t'adresses au torrent de mes problèmes qui veulent me noyer. Mais par ta bonne main, éloigne ces torrents de ma vie. Seigneur, maintenant même, le plus grand secret, le plus grand miracle dont j'ai besoin, accomplis-le maintenant au nom de Jésus. Seigneur, ne laisse pas ta faveur divine s'éloigner de moi, mais manifeste cette faveur divine-là dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, tous ceux qui me cherchent pour me faire du mal, ou qui m'ont déjà fait du mal, écarte-les, éloigne-les de moi au nom de Christ Jésus. Seigneur, que mes pas vers ma destinée soient affermis et que je marche dans la victoire au nom de Christ Jésus. Tout programme qui a été programmé par mes adversaires, renverse-les au nom de Christ Jésus. Renverse-les au nom de Christ Jésus. Mais suscite aussi quiconque doit m'aider, quiconque doit être mon aide. Fais-les sortir, qu'ils viennent vers moi, qu'on se rencontre et qu'ils manifestent ta faveur à mon niveau. Ma situation est difficile, financièrement, physiquement, sur le plan familial. Mais rien n'était trop difficile. C'est pourquoi je fais appel à toi. Interviens dans ma situation. Oh papa, je ne pense pas à moi-même, mais toi tu peux le faire. Je ne sais pas qui tu as prévu, mais j'ai confiance que tu me sortiras de cette situation-là. Rappelle-toi de moi. Ne laisse pas mes ennemis vaincre dans ma vie, car ils n'ont aucune puissance envers toi. Seigneur, délivre-moi de toute forme d'ignorance dans mon travail professionnel. Donne-moi ton intelligence pour que je puisse moi-même établir bientôt mon entreprise, aider ma famille. Seigneur, éloigne-moi de toute forme d'échec dans mon entreprise. Délivre-moi de toute forme d'affliction. Arrête, Seigneur, toute épreuve
qui me persécutent, détourne-les au nom de Christ Jésus. Prends mes rêves, accomplis-les. Donne-moi d'entrer dans mes rêves. Merci Seigneur. Je ne suis ni trop jeune, ni trop âgé pour accomplir mes rêves. Abraham a accompli ses rêves à plus de 100 ans. Moïse a accompli ses rêves plus de 100 ans. Caleb a réclamé ses rêves à 85 ans. C'est pourquoi, Père, je me tiens là ce matin pour moi, ma famille, pour accomplir cette destinée que tu m'as donnée. J'attends que les visiteurs angéliques me visitent dans les jours prochains. Ils connaissent ma maison. Tes anges connaissent ma maison. Comme tu as envoyé Gabriel, tu as envoyé Michel pour parler à Marie, Joseph, pour parler aux autres. J'attends la visitation des anges angéliques. Ils vont venir. Ils vont venir me parler. Ils vont me parler parce que je suis ton enfant. Tu as dit que tu les as établis pour m'aider dans mon ministère, dans mon service. Oh papa, je m'attends à toi-même. Une rencontre spéciale. Une rencontre spéciale dans mon lieu secret. Telle est la faveur que je lève vers toi aujourd'hui. Oh, tu ne peux pas ne pas visiter ton enfant. Je suis ton enfant. Et je me laisse guider par le Saint-Esprit pour cette rencontre-là. Enlève toute limite devant moi que les ennemis ont placé. Ouvre mes yeux pour que je vois ta gloire et que, Seigneur, je puisse aller de l'avant par la victoire au nom de Jésus. Tout miracle, écoutez-moi, tout miracle que vous attendez de l'autre côté, vous allez passer à bord. Là où je vais être là, vous y serez aussi. Parce que ma restauration sera évidente. Dans ma vie, tout ce que l'ennemi a placé sera détruit. Et je dis maintenant que tout miracle, signe, destiné, vous me suivez maintenant. Vous m'accompagnez. Vous allez avec moi à ma destination finale. Vous ne vous arrêterez plus jusqu'à ce que le Seigneur ait accompli dans ma vie tout ce qu'il a prévu. Père, que ton nom soit élevé. Je refuse de douter. Ce n'est pas par ma capacité, c'est toi. Et ta grâce est suffisante. Ta grâce est surabondante. Ta grâce est prodigieuse. En cette fin d'année-là, merci Père. Je vais entrer dans cette grâce-là, dans cette destinée, et je promets de te donner à toi et à toi seul, toute la gloire. Je ne prendrai rien pour moi. Même quand je vais témoigner, je ne me mettrai pas devant. C'est toi que je vais mettre devant. Merci Père. Tu m'as entendu, tu m'as écouté, tu m'as exaucé, tu m'as béni. Que la gloire, la louange reviennent à toi. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Sí, tenemos